bienvenue à vous. Après plusieurs mois d'absence qui ne sont pas liés, ces mois d'absence sur YouTube qui ne sont pas liés à la situation actuelle, au corona, au confinement, au pass sanitaire, ça n'est pas lié à cela, c'est simplement lié à des événements dans ma vie personnelle. Après ces mois d'absence, j'ai eu envie de répondre à certaines questions qui m'ont été posées, que vous m'avez posées par mail de manière différente. Et j'ai eu envie de vous répondre à ma façon, c'est-à-dire en éclairant ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, quand je dis ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est les confinements, le coronavirus, les variants, les passes sanitaires, les campagnes pour le vaccin, les campagnes anti-vaccins, tout ce qui se passe dans nos vies actuelles. D'éclairer cela en regardant les cycles de la planète. Pourquoi ? Parce que sinon, on en reste, je dirais, au niveau humain, comme si l'humain était responsable de ce qu'il se passe, soit parce que, peut-être pour certains, dans leur vision, ce sont des êtres humains qui ont permis que le coronavirus se répande, soit parce que ce sont des êtres humains qui empêchent que le coronavirus s'arrête en refusant de se vacciner, ou au contraire, selon d'autres, ce sont des êtres humains qui répandent le coronavirus parce qu'ils veulent, à travers le vaccin, pouvoir pucer l'être humain. Donc, vous voyez, toutes ces explications que chacun, chacune va pouvoir avoir, ses croyances et ses combats aussi que chacun, chacune d'entre nous peut porter, véhiculer. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de les regarder, non pas d'un point de vue humain, mais d'un point de vue des étoiles, en prenant notre envol par rapport à cela, en regardant les cycles de la planète. Dans l'enseignement de vie, on peut calculer les cycles humains. Alors, les cycles humains, on va les calculer, par exemple, à partir de votre date de naissance, mais on peut aussi les calculer à partir d'un événement important. Par exemple, créer votre entreprise, vous marier, divorcer, déménager, emménager. Donc, il y a tout un tas de cycles qu'on peut déterminer au niveau individuel. Mais ces cycles sont liés, extrêmement liés au cycle de la planète Terre, puisque nous sommes sur Terre. Et au niveau des cycles de la planète Terre, ce qu'il se passe actuellement, lorsqu'on étudie les cycles de la planète et l'impact des cycles de la planète sur les êtres humains, selon l'enseignement de vie, on se rend compte que du fait que l'humanité, dans sa majorité, vibre en vibration dense, vit sa vie en vibration dense, c'est-à-dire au niveau de la roue de naissance, il faut étudier les roues en vibration dense. Le fait que les individus, y compris des individus qui se disent ou veulent ou se revendiquent comme étant, on va dire, spirituels, en quête de leur véritable nature, ça ne change rien, ce n'est pas parce que vous êtes sur une voie spirituelle que vous vivez votre vie en vibration plus subtile. Mais le fait que la planète, la majorité des êtres humains sur la planète vivent leur vie en vibration dense, là je parle en termes de roue de naissance, fait que nous sommes connectés en tant qu'êtres humains, habitants de la planète, aux vibrations denses de la Terre. Lorsque nous vivons notre roue de naissance en vibration dense, nous allons amener des événements particuliers qui ne seraient pas là si nous vivions notre roue de vie, de naissance en vibration plus subtile, plus élevée. De la même manière, Malraux disait « le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Au niveau de ce qu'il se passe actuellement, on peut dire que le 21e siècle est, mais il n'est pas spirituel.
il est en vibration dense, ce qui amène ces événements actuels. Alors, je me doute que des courants New Age vont dire « mais si, c'est une purification, tout est extrêmement positif, on va vers un temps de lumière », mais en attendant, les événements concrets nous montrent, il n'y a pas besoin d'aller se raconter des tas d'histoires sur l'histoire, que ce sont les vibrations denses qui se manifestent à l'heure actuelle. Et dans ces vibrations denses d'êtres humains, nous nous connectons aux vibrations denses de la Terre. Et ces vibrations denses de la Terre et de l'être humain nous ramènent à des cycles de vie qui sont totalement différents de par le passé, les années passées. C'est-à-dire que ce vers quoi nous allons, en nous maintenant dans notre densité humaine, nous en tant qu'êtres humains, en nous reliant aux vibrations denses de la Terre, de la planète, par notre propre conscience. Nous allons vers des cycles de l'humanité réduits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain qui, on va dire au XXe siècle, pouvait espérer facilement vivre jusqu'à 90, 95 ans, 120, 125 ans. À partir des années 2000 et des brouettes, et même un peu avant, ne pourra peut-être espérer vivre qu'autour de 60-65 ans. Les cycles de l'humanité sont modifiés dès l'instant où l'être humain qui est concerné, vous, moi, vibre en vibration dense, vit sa vie d'être humain au plus dense, au plus identifié à la matière. Je parle des fois de vers rampant, vit sa vie non pas en tant qu'homme et femme debout, mais en tant que limace rampante, qui veut absolument réaliser des choses à l'horizontale, mais qui n'arrive pas à se relier, à être droit dans son axe vertical. Et la majorité de l'humanité se reliant à des vibrations denses, alors oui aussi, parce que des êtres ont intérêt à maintenir la population, je dirais, endormie, des morts vivants, eh bien, cela fait que les cycles auxquels l'humanité se relie, ce sont des cycles beaucoup plus courts que par le passé. Ce qui veut dire que des âmes qui vont s'incarner, qui s'incarnent déjà, qui sont déjà incarnées, mais qui vont après vivre leur vie de manière dense, auront des cycles de vie courts, relativement courts. Certains n'atteignant même pas 20 ans. Et les plus vieux, dans les vibrations denses, vivant jusqu'à 55-60 ans. Cela veut dire que dans un avenir très proche, on va assister à, non pas à des personnes qui vont vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de problème de retraite. Les problèmes de retraite seront résolus tout simplement parce qu'il n'y aura plus de personnes pour vivre au-delà de l'âge de la retraite. Alors ça, c'est le scénario le plus sombre. Ça n'est pas le scénario imposé. Ça n'est pas une obligation. Malraux nous disait, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Là, dans le cas présent, je le traduirai, le XXIe siècle amènera à d'autres consciences, et là, les cycles de vie seront longs, ou bien les consciences seront très densifiées, et là, les cycles de vie seront courts. Donc, nous ne sommes pas obligés, en tant qu'individus, à vivre nos vies de façon dense, même si nous allons subir la pression d'un environnement
qui va faire en sorte de nous rabaisser, hein, ou de nous densifier. Chacun de nous a la possibilité, malgré le contexte qui peut imposer des choses, on peut être libre intérieurement, même si extérieurement, on a une impression de perte de liberté. On peut être libre intérieurement et vibrer au plus haut de notre propre roue de naissance, de notre propre plan de route, de notre propre plan de vie. Par contre, dès lors que nous vibrons le plus densément, ça va dire quoi? Ça veut dire qu'on se laisse aller tout simplement à nos schémas, sans à croire qu'on est en train d'agir alors qu'on est juste en train de réagir parce qu'on a ce qu'on appelle le corps shoot, l'inconscient, hein, qui nous pousse toujours à agir, à réagir de la même manière. Que nous vivons dans notre bulle, alors ça, je serai amenée à en parler avec vous à travers une autre rencontre, notre bulle égotique, et on va se battre pour maintenir notre vision et ne laisser rentrer dans notre bulle que les informations qui vont nous contenter, grossir notre bulle, permettre d'asseoir nos certitudes. Donc je reviendrai sur c'est quoi vivre sa vie de la manière la plus dense ou de la manière la plus subtile pour un individu, sachant qu'il n'y a pas de recette miracle, parce que pour chaque individu va correspondre une roue de naissance. Et même les individus qui ont les mêmes roues de naissance n'ont absolument pas les mêmes vies, hein. Et c'est une erreur de s'appuyer sur des personnes qui auraient la même roue de naissance que vous, qui seraient célèbres et où vous vous identifiez. Ça n'est encore là qu'un jeu égotique. Donc, la roue de naissance subtile ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ego, mais l'ego se met au service du soi en vous, hein, de la partie la plus éveillée en vous. Alors que dans une roue de naissance dense, ce sont tous les désirs égotiques qui vont prévaloir et qui vont être au cœur de votre vie, sans que vous en rendiez compte. En général, on ne s'en rend pas compte. Et c'est le travail sur soi, quelle que soit la forme de travail que vous faites, hein, quelle que soit la voie dans laquelle vous êtes, qui va permettre progressivement des prises de conscience et une désidentification d'avec le petit jeu, avec la marionnette, avec le rôle que nous jouons en tant qu'être humain. Donc nous avons le choix, en tant qu'être humain, de vibrer au plus haut notre vie, de vraiment vivre la vie que notre âme a voulu vivre en s'incarnant, les raisons pour lesquelles nous nous sommes incarnés. De le vivre, de le mettre en priorité. Et en faisant vibrer nos consciences au plus haut, de ce fait, nous allons faire en sorte que nos cycles ne soient plus ceux qui sont en train de se mettre en place à l'heure actuelle, qui sont des cycles extrêmement courts, qui vont se traduire par des durées de vie beaucoup plus courtes que par le passé. Alors, je dis bien durée de vie, hein, je ne parle pas de mort, même si bien sûr, ça va se traduire par si on maintient ces cycles-là, par des morts. C'est-à-dire, au lieu de vivre 90 ans et plus de 90 ans, on vivra en moyenne autour de 50 ans, 55 ans, avec toujours des exceptions, bien sûr, hein. Mais en continuant sur la pente sur laquelle nous sommes, et en se laissant être emporté par tout ce qui se passe à l'heure actuelle, en se perdant nous-mêmes, eh bien nous connectons à la conscience la plus dense de la Terre, de la planète Terre. Et dans cette conscience la plus dense, c'est-à-dire que nous nourrissons et nous nous relions à cette conscience-là, eh bien nous limitons notre possibilité de temps de vie sur la planète, ce qui va se traduire par des morts. Par contre,
Si chacun d'entre nous vibre au plus haut dans sa vie, et c'est l'invitation d'aujourd'hui, c'est de vivre en conscience votre vie, votre plan de route, moi ce que j'appelle la roue de naissance dans l'enseignement de vie, au plus haut, en tant qu'homme et femme debout, et non plus en tant que limace rampante, qui va juste servir ses instincts, se laisser aller à ses tendances, passer une vie entière à côté de ses chaussures. Et voilà. Et c'est important à l'heure actuelle parce que ça va avoir un impact sur la planète entière. Oui, nous pouvons avoir un impact à titre individuel si des millions d'êtres humains se mettent à vibrer au plus haut leur propre vie. Il n'y a pas de recette miracle, chacun a sa propre roue de naissance, a son propre challenge à relever, a ses propres défis à relever, ses propres expériences de vie à expérimenter. Mais lorsque nous vivons une roue de naissance, notre roue de naissance en vibration dense, nous allons vivre certains événements, rencontrer certaines personnes, être confrontés à certaines situations de vie qui ne sont pas du tout les mêmes que si nous vivons notre vie en vibration subtile. Nous serons amenés à vivre d'autres événements, à rencontrer d'autres personnes, à avoir d'autres défis à relever, défis de vie, d'autres expériences, un autre rôle à vivre. Mais ce rôle-là, c'est celui que l'âme est vraiment venue vivre. L'âme ne vient pas vivre le jeu égotique dans lequel la majorité des êtres humains se perd et s'oublie, amenant réincarnation sur réincarnation sur réincarnation pour comprendre ne serait-ce qu'une seule chose dans sa vie. Voilà. Donc, je voulais vous partager cela, c'est-à-dire ramener les événements actuels en prenant à la fois une forme de recul, un peu comme dans les étoiles où on va regarder la planète Terre. Ben, ce n'est pas pareil que lorsqu'on est une petite fourmi et qu'on est en train de voir un pied qui est en train de se poser sur nous et de nous écraser. Vu des étoiles, les choses sont différentes. Et là, je voulais axer sur les cycles de la planète qui sont inscrits. Mais il n'y a pas une obligation qu'ils soient vécus au plus dense. Et cela ne dépend pas de la planète, cela dépend des êtres humains qui vivent sur cette planète. Donc ça suppose bien évidemment l'écoute déjà de nous-mêmes, des besoins fondamentaux juste en accord avec les uns les autres, dans le respect de nous-mêmes, dans le respect des autres, dans le respect de la nature. À partir de là, des choix de vie différents vont se poser. Mais en étant enfermé dans un système qui maintient l'être humain en endormissement, en état d'endormissement, comme une machine. Gurdjieff parlait de machines, d'êtres humains qui sont des machines qui ne s'en rendent même pas compte, qui ne fonctionnent pas. Des machines dysfonctionnantes, des morts vivants, en nous maintenant dans ce système de morts vivants, d'être endormis, eh bien, nous vivons et nous vibrons au plus dense de notre roue. Et quelque part, chacun de nous eh bien, est responsable de ce qu'il se passe dans le monde. Et là où nous pouvons intervenir en tant qu'individu, c'est au niveau individuel, en vivant, en vibrant notre vie, notre roue de naissance de la façon la plus subtile, le plus en lien avec ce que notre âme est venue expérimenter et non pas ce que notre ego, notre inconscient aspire à vivre et vit en général au quotidien. Alors, j'attends vos retours, vos messages, vos questions. Hein. N'hésitez pas à me faire des mails. Donc, je vous place l'adresse mail en fin de vidéo. Et n'hésitez pas, si je n'ai pas été suffisamment claire, à me poser vos questions. Je vous retrouve avec joie, j'espère, prochainement. Hari Om Tat Sat.